La Flow Family, comment ça va? Comment tu vas bien? J'espère que tu vas bien et qu'à chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ta page d'accueil YouTube, tu sais déjà que tu vas passer un bon moment, t'as cliqué, t'es abonné. Si t'es nouveau, ok, je t'explique rapidement qui je suis. Je m'appelle Lamontagne Odell, je fais de la photo, de la vidéo, mais pas que. Et tu es sur Who Are You TV, une chaîne qui t'aide justement, juste partage d'expérience, ok, qui t'aide à voir un peu le monde avec la meilleure vision possible sur qui tu es, t'aider à être toi-même, être authentique, des petites discussions tranquilles, des vlogs, des explications matérielles, mais d'un point de vue tout simplement simple, pas forcément rentrer dans le côté technique des choses. Un mec qui a une vie de famille et qui fait de la photo et de la vidéo. Voilà, et qui partage avec toi ses expériences. Je n'ai pas d'autre moyen d'expliquer ce que je fais ici. Et on parle musique, on parle des événements qui se passent un peu à droite et à gauche. Ça va arriver, je suis juste en train d'essayer de mettre ça en place tranquillement. Mais on parle musique, vidéo, technologie, vie de famille, vie de couple, célibataire, ce que tu aimes bouffer, ce que tu n'aimes pas bouffer. Bref, la vie quoi, voilà. Donc si ce genre de format t'intéresse, le vlog à l'ancienne, comme dans les années 2000, 2010, 2012 et tout, voilà, t'as capté. Mais vas-y, viens ici, abonne-toi, mets-moi ton petit like, ton petit j'aime et ton petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bon, j'espère que j'ai fait mon intro et qu'il y avait du son. J'espère vraiment. Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler d'un principe qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai envie de partager ça avec vous. On va parler des valeurs, ok ? Mais j'ai envie de partager avec vous quelque chose que j'ai fini par comprendre, ça m'a pris du temps. Et si je le garde que pour moi, je trouve que c'est pas juste en fait, tu vois, parce que dans le milieu de la photo et de la vidéo, tu verras aussi, hein, tu peux être aussi boulanger, pâtissier, faire de la community manager. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ce qu'on va échanger aujourd'hui, tu vois que tu peux l'utiliser aussi dans ton niveau et dans ton métier. C'est juste que je vais utiliser ce que je sais sur la photo et de la vidéo comme exemple, mais tu peux le mettre quel que soit ce que tu fais dans la vie. Ok, t'as capté? Ok, c'est parti. Alors, déjà, je vais te poser une question et je voudrais que tu puisses me répondre, mais à la fin de la vidéo. Pas tout de suite, pas tout de suite. Tranquille, tranquille. On va répondre à cette question à la fin de la vidéo. Est-ce que tu as déjà douté de ta valeur personnelle? Déjà, est-ce que tu penses que tu as de la valeur? Est-ce que tu penses être quelqu'un qui possède qui a de la valeur, tout simplement? Ok? Les gars, je précise. Mes podcasts, mes vidéos sous cet angle-là seront des one-shots. Ok? Je vous ai déjà présenté ça dans mes anciennes vidéos où je vous explique que parfois je n'ai pas forcément le temps de faire tout ce qui est montage, machin et tout ça. Donc, c'est vraiment du straight to the point. Mes vidéos c'est limite du direct. Il y a quelque chose que j'aurai le temps de peut-être d'enlever. Mais sinon, si je balbutie, si je manque mes phrases, si je réfléchis, c'est la vie, c'est normal. Je suis humain. Donc, ok, je peux comprendre que c'est un peu chiant à entendre, à regarder. Mais voilà, c'est ça. C'est ce que je propose. Ce sont mes valeurs. C'est ma valeur. C'est ce qui fait qui je suis. C'est ma valeur ajoutée dans le milieu YouTube. Parmi toutes les autres vidéos que vous pouvez regarder. Voilà, ça, c'est ma valeur ajoutée. Maintenant que j'ai dit ça, vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi de faire cette vidéo-là. Alors, si on doit se statuer sur le principe des valeurs, sur le mot en lui-même, si on doit trouver une définition, si on cherche ce que veut dire le mot valeur, tout simplement sur Internet, vous mettez pause à la vidéo. Non, parce que je ne pense pas que vous allez revenir. Mettez pas pause à la vidéo. Je vais le faire avec vous. On va le faire ensemble. J'ai déjà fait, mais bon, je fais style. J'avais déjà tapé le mot valeur et j'étais tombé sur plusieurs principes. Ok ? Il y a deux principes qui reviennent de manière générale quand on parle de valeur. Il y a le plan objet, pécunier, prix, qualité et quantité. Et il y a un côté un peu plus, on va dire, spirituel et personnel, émotionnel et tout ça. Donc, on peut déjà voir que le mot « valeur » peut se définir en deux catégories. La valeur est ce que représente quelqu'un ou quelque chose quantitativement, financièrement, qualitativement ou symboliquement. Donc ça, c'est de manière générale. J'ai rien capté. Mais il y a un autre principe qui est intéressant. La valeur, c'est quoi? Ce que vaut un objet susceptible d'être échangé, vendu et en particulier son prix en argent. Voilà. Donc la valeur, c'est ce que ça vaut. Ouais. Encore une fois, merci beaucoup, hein. Ouais, que veut dire chaud? C'est des trucs qui brûlent. Voilà. Ouais, les genres d'exemples que tu trouves sur les définitions, des fois, ça me tabasse. Franchement, des fois, ça me tabasse. Mais en gros, si je peux le définir comme ça, tu as deux manières de voir la valeur. Tu peux dire que la valeur a un côté pécunier, un côté palpable, un côté tangible, un côté réel. Par exemple, la valeur de ce jus de fruits, ok? Il coûte, je sais pas moi, 1,02 €. Donc, il y a une valeur. Il y a une estimation qui se fait quand tu regardes le truc. Je te dis, allez, estime-toi, selon toi, combien ça coûte ça?
Voilà, donc tu vas faire une estimation, mais une estimation, c'est pas juste, ok? Tu peux pas forcément être juste, mais pour savoir si c'est juste, il faut connaître les valeurs. T'as capté ou pas? Quand on parle d'objet. Donc, une fois que je t'ai dit d'estimer, tu vas te dire, ouais, bon, alors je regarde le contenant, je regarde la liquidité, je regarde la packaging, comment c'est fait, la qualité du produit, machin, tout ça. Donc, j'estime que par rapport, et forcément, tu feras une comparaison. Forcément, pour trouver la valeur d'un produit, tu le feras par rapport à une comparaison. Laisse-moi te donner un exemple. Je vais te donner un exemple concret, comme ça tu vas comprendre. Si je devais te demander d'estimer à combien tu achèterais ou combien coûte donc la valeur réelle, combien coûte ce téléphone et combien coûte ce téléphone. Donc là, j'ai l'iPhone 13 Pro et là, j'ai l'iPhone 12. Donc, selon les spécificités de chacun, je te demande d'estimer combien coûte l'iPhone 12, combien coûte l'iPhone 13. Pour cela, tu vas avoir besoin des caractéristiques de chacun. Bon, alors tu sais que celui-là, il filme en temps et temps, celui-là, il a 64 Go, celui-là, il a 250, celui-là, il a 128, celui-là, il a ça, ci. Voilà, tu vas te baser sur les caractéristiques de chacun. Ok? Alors celui-là, il a 3 caméras, celui-là, c'est le Pro, donc forcément, il fait quelque chose en plus. Celui-là, il n'en a que 2. Et à partir de là, tu vas estimer un prix. Parce que c'est palpable, c'est du touchable, si je peux dire comme ça. Tu peux toucher, tu peux le voir, tu peux estimer, tu peux... Ça fait mal. Voilà. Tu te dis que voilà, celui-là, peut-être que celui-là, il se casse plus vite que celui-là sont... T'as capté ce que je veux dire? Avec ça, tu peux faire une estimation. Une fois que tu as fait ton estimation, on va te donner ensuite, par rapport à ton estimation, si tu as vu juste ou pas. Et on va te dire que, bon, selon ton estimation, tu estimes que celui-là coûte moins cher que celui-là et tu as vu juste. L'iPhone 13 Pro coûte plus cher que l'iPhone 12 parce que le 13 Pro a beaucoup plus de choses que le 12 ne fait pas. Bref, c'est une question de caractéristiques et d'attributs. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est modulable, tout ce qui est tangible, tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut voir, on peut toucher, a un prix, a une valeur. Ok? Maintenant, il y a une autre définition de la valeur qui a été donnée. Je vais essayer de la retrouver. On va dire que les valeurs sont des principes guidant nos vies. La racine du mot valeur vient du mot latin valer qui signifie être fort. Donc je prends juste le début. Les valeurs sont des principes guidant nos vies. Tu vois, là déjà, on est dans une autre catégorie. On n'est pas dans le palpable. On n'est pas dans le tangible, on n'est pas dans l'existentiel à proprement parler, dans le toucher, dans ce qu'on peut voir. Donc si tu dois estimer la valeur de la vie de quelqu'un, ça va être très compliqué pour toi. On ne peut pas estimer la valeur de la vie d'une personne parce que c'est quand même une personne et toutes les vies ont de la valeur. Mais quelle est la différence entre la valeur d'une personne et d'une autre? Alors, je sais que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il baragouine? Tu comprends rien à ce que je dis. Donne-moi le temps de pouvoir poser tranquillement mes petits points. Ok? T'as capté ou pas? Bon, je vais déjà te dire l'erreur que sûrement toi tu as fait, ou tu fais, ou tu as fait, ou tu feras. Et mon but, c'est que tu ne le fasses plus comme moi je l'ai fait. Erreur numéro 1, quand on parle des valeurs en tant que personne, c'est de définir sa valeur avec les principes de définition de la valeur d'un objet. Laisse-moi t'expliquer. Si je définis ce que je vaux en me comparant à les principes de valeur d'un objet, je risque d'avoir des problèmes relationnels avec les gens autour de moi dans ma vie. Si j'estime ma manière d'être, ma manière personnelle, de la même manière qu'on va estimer un objet, ok, ça voudrait dire que je donne de la valeur à qui je suis en me comparant à un objet. Les autres, qui veut dire que les autres personnes vont m'utiliser et j'aurai de la valeur à leurs yeux selon ce que je suis capable de leur fournir, selon mes attributs. À ce moment-là, je deviens tout simplement un objet dans leur vie. C'est pour ça que la valeur personnelle, c'est quelque chose qui est propre à toi. Tu ne dois pas laisser les autres définir ta valeur personnelle. Les gens peuvent mettre une valeur, un prix sur ce que tu fais, mais pas sur ce que tu es. Il y a une différence. Si tu es pâtissier, tu fais des gâteaux et tes gâteaux sont trop sucrés. Il y a des gens qui aiment quand les gâteaux sont super sucrés. Donc ces gens-là vont dire « J'aime ces gâteaux parce qu'ils sont très sucrés ». Ils seront capables de payer 3 € ton gâteau, ton croissant ou je ne sais pas quoi. Tu vois? Parce qu'ils aiment. Mais ceux qui n'aiment pas, ils vont dire que le prix ne vaut pas le produit. Est-ce que ça voudrait dire que tu ne vaux rien? Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que le résultat du palpable n'est pas bien apprécié que ça veut dire que ta valeur doit être diminuée. Je vais te prendre un exemple visuel avec un des produits que je possède qui est ma caméra.
Ça, c'est la Blackmagic 6K Pro. Caméra, c'est un boîtier qui se dit d'entrée de gamme pour le milieu du cinéma parce que les caractéristiques qu'elle possède se rapprochent beaucoup des caméras qu'on utilise pour le cinéma. Ok, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. Mais cette caméra-là n'a plus autant de valeur qu'à l'époque. Maintenant, avec toutes les autres caméras qui sortent et qui peuvent faire des choses monstrueuses, ma caméra perd de la valeur. C'est un peu comme ta voiture que tu as achetée il y a 20 ans, que si tu demandes si tu veux la revendre, tu ne pourras pas la revendre au prix que tu l'as achetée parce qu'il y a trop de véhicules qui sont sortis avec des nouvelles caractéristiques, des options qui font beaucoup mieux que ta voiture à l'époque. C'est le même principe pour ma caméra. Ma caméra maintenant, malgré tout ce qu'il y a autour qui a un prix, qui a une valeur, ok, elle a des côtés. Plus personne n'en parle sur les réseaux, on n'en parle pas beaucoup sur YouTube. Tu ne vas pas trouver énormément de vidéos qui parlent de la Blackmagic 6K Pro parce qu'il y a d'autres caméras qui sont arrivées et qui ont pris la part du marché. Pourquoi je prends ma caméra pour t'expliquer le principe de la valeur et pour te dire que tu ne dois pas définir ta valeur en la comparaison et en utilisant les mêmes principes qu'on met pour un objet. Imaginons que je fasse un clip, je fasse un film ou un reportage et j'utilise ma Blackmagic 6K Pro. Je fais mon clip, je fais mon truc, voilà, il y a un résultat. Et quand je partage ce résultat-là, ok, je fais 20 vues. J'ai pris tout mon temps pour faire ma vidéo, je l'ai fait avec ma Blackmagic 6K Pro, je partage sur les réseaux, je fais 20 vues. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de valeur? Le tout m'a coûté 8 000 €, disons. Est-ce que ça veut dire qu'au moment où je balance et que je fais 20 vues, le prix de mon boîtier va baisser? Est-ce qu'au moment où j'ai balancé ma vidéo sur Instagram ou sur YouTube et elle a fait 20 vues, j'ai le droit d'aller voir Blackmagic et de leur dire « Hey, vous savez quoi? J'ai fait que 20 vues avec la vidéo que j'ai faite avec la Blackmagic, vous me devez 1 300 €. » La valeur du produit ne baisse pas par rapport au résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que je me dis, je n'utiliserai plus la Blackmagic parce que ma vidéo n'a fait que 20 vues. Et c'est là l'erreur qu'on fait. L'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est de définir notre valeur selon le résultat et le regard des autres. Les likes, les commentaires, les partages, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Toute l'attention que tu ne reçois pas du monde extérieur va te donner cette impression que tu ne vaux rien. Tout ce que tu vas mettre sur les réseaux, tout ce que tu vas partager ou tout ce que tu vas fournir et tu vas produire, quand tu vois que le résultat n'est pas à la hauteur de tes estimations, tu vas commencer à te dire que tu ne vaux rien. Et je voudrais que tu t'arrêtes tout de suite sur cette manière de penser. Ta valeur personnelle n'est pas définie selon ce que les autres pensent de manière générale. Ta valeur se définit par rapport à tes principes. Selon les principes que tu as et que tu mets en avant, c'est cela qui permet de déterminer ta valeur. Ta valeur personnelle ne doit être en aucun cas estimée, évaluée avec la même vision qu'un objet. Si tu visualises et si tu estimes ta valeur personnelle de la même manière qu'on estime un objet, voilà ce qui risque d'arriver. Les gens vont t'utiliser uniquement quand c'est pour leur avantage. Ils ne seront pas capables de voir que ce que tu proposes n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Même si je fais une vidéo avec la Blackmagic et elle ne fait que 20 vues, ça n'enlève rien que si quelqu'un doit aller acheter la Blackmagic, elle coûtera toujours 2 000 €. Ça n'enlève rien à la valeur du produit. Par contre, il est vrai que selon les circonstances, un produit ou une personne peut prendre plus de valeur par rapport aux autres. Mais encore une fois, tout dépend de la circonstance. Exemple, si je suis le seul vidéaste pendant un événement qui a duré toute une journée, même si je n'ai que ma Blackmagic 6K Pro sur moi, et que tous les autres ont d'énormes gros budgets de boîtiers, sa mère qui tuent. Ils ont des boîtiers de fou malade. Moi, j'ai mon petit boîtier avec moi. Si au moment où il fallait filmer l'événement final de la journée, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de place, ils n'ont plus de batterie, il y a un couac, et que je suis le seul qui a encore un peu de batterie et un peu de place sur sa carte SD, et je suis le seul à pouvoir filmer le moment tant attendu de l'événement. Ce que j'ai filmé prend de la valeur. Ma personne prend de la valeur. Parce que les circonstances font que ce que je fais prend de la valeur. Prend de la valeur par rapport aux autres. Mais ça n'enlève rien que même si ce jour-là, tout le monde avait filmé, tout le monde avait pu enregistrer l'événement, ça n'aurait en rien enlevé dans la valeur ajoutée. Peut-être qu'à ce moment-là, ma prise de vue que j'ai prise sur tel angle et tel angle
sera plus apprécié par certains, peut-être pas par d'autres, mais ça ne doit jamais me permettre de dire que je ne vaux rien. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Ta valeur n'est vraiment pas déterminée par rapport à ce que les autres pensent de ce que tu fais. C'est très borderline de le dire ainsi. Ta valeur est déterminée par ce que tu es et qui sont basés sur tes principes. Mes principes sont la famille, le temps pour soi et ainsi que la spiritualité. Et par rapport à ça, mes actions, sont déterminées par rapport à ces 3 principes-là. Qui veut dire que tout ce que je fais prend de la valeur selon les circonstances. Si on me demande de faire un film, on va dire érotique, et qui demande à ce que certaines choses soient filmées, par rapport à mes principes famille, je dirais non. Parce que mes enfants, sachant que tout ce que je fais, il faut que mes enfants soient capables de les regarder à leur âge. Ils sont encore trop jeunes pour comprendre. Donc, je dirais non. Par rapport à mon principe spirituel, si on me demande de filmer quelque chose ou de prendre en photo des choses qui ne vont pas avec mes principes en termes de moralité spirituelle, donc ce que je pense dans ma tête, c'est pour ça que je parle de spiritualité, je dirais non. Et c'est ça qui permet de dire que je suis quelqu'un de valeur. Parce que j'ai des principes que je respecte. Et je voudrais te dire que parfois tes notions de valeur ne seront pas forcément acceptées partout où tu vas. Mais encore une fois, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ce n'est pas parce qu'une personne ou quelqu'un n'accepte pas ce que tu penses ou ce que tu es ou ce que tu fais que ça veut dire que tu ne vaux rien. Il faudrait qu'on arrête de se comparer aux autres par rapport à nos résultats. De penser que et d'estimer qu'on a un prix aux yeux des gens par rapport à ce qu'on fait pour eux. Non, je suis qui je suis. Je vaux ce que je vaux et je sais ce que je vaux. Si toi, tu ne le vois pas, j'essaierai de faire en sorte que tu le vois. Si tu ne le vois vraiment pas, je ne peux rien faire pour toi. C'est un peu comme le principe de la fameuse bouteille. La bouteille d'eau parmi plein d'autres bouteilles d'eau qui va coûter 1 euro et tu prends cette même bouteille d'eau, tu la mets dans un désert et tu dis qu'elle vaut 1 million d'euros. Bien sûr, elle va prendre de la valeur selon les circonstances. C'est la seule bouteille d'eau disponible dans le désert. Mais reprends cette même bouteille d'eau-là. L'eau qui est dedans, que tu vas mettre et que tu vas estimer et que tu vas dire qu'il vaut 1 million d'euros selon les circonstances. Remets-la dans le magasin avec toutes les bouteilles. Est-ce que ça voudrait dire que l'eau à l'intérieur a perdu de sa valeur? Non. Ça reste toujours de l'eau. Ça reste toujours une bouteille qui peut te donner de l'eau. Sache que tu es quelqu'un de remarquable et qui a une valeur. Ta valeur doit être ajoutée aux circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent déterminer ta valeur. Et là, je parle du personnel. Ne mélange pas valeur personnelle et valeur matérielle. Tu es qui tu es. Tu fais ce que tu as à faire, mais ce que tu fais de manière personnelle, le résultat ne détermine pas forcément ta valeur. Donc, je peux réaliser un film avec ma Blackmagic 6K Pro, les gens ne vont pas l'aimer. Ça ne veut pas dire que je ne vaux rien. Je peux faire une photo avec mon téléphone, mon iPhone, mon Huawei, mon HTC, mon Samsung. Les gens ne vont pas l'aimer. Ça ne veut pas dire que je ne vaux rien. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je pense que c'était important pour moi de t'expliquer mon point de vue sur la valeur personnelle que j'essaye d'apporter sur YouTube en faisant les types de vidéos que je fais. Voilà, j'ai des principes, j'ai une manière de voir les choses, j'ai une manière de comprendre le monde autour de moi et je le partage avec vous. Donc, si ce genre de vidéo-là vous intéresse, d'avoir la vision un peu différente sur ce qui se fait, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un commentaire sur le type de vidéo que vous aimeriez voir pour la suite. Je fais des lives, je suis sur Twitch. On va recommencer les lives sur YouTube dès que j'ai de votre part une vidéo que vous avez envie qu'on échange dessus. Et sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était la Montanodel de Photographe. Vous étiez sur Who Are You? Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss. Et abonne-toi, parce que je le vaux bien.